Voilà, prendre soin de ses yeux. C'est vrai que les yeux s'en prennent plein les yeux, justement, parce que toute la journée, ils sont extrêmement sollicités. Ils sont très demandés par les conditions climatiques et parce tout ce qu'on leur impose, avec notamment les écrans d'ordinateur ou les écrans de télé, comme ce que vous êtes en train de faire maintenant. Bonjour Hubert. Bonjour Thibault. Prendre soin de ses yeux, c'est pas forcément facile. Et pourtant, les yeux, c'est une véritable fenêtre sur le monde. C'est indispensable. C'est un sens indispensable comme tous les autres. Et c'est vrai qu'il y a plein de facteurs, vous l'avez cité, sur les écrans d'ordinateur, de télévision, l'âge, les facteurs climatiques, le soleil, le vent, l'alimentation. Tout ça, ça peut jouer un rôle. Et c'est important d'en prendre bien soin. Alors, il y a des règles élémentaires avant de parler des petits conseils que vous nous avez préparés. C'est d'abord le rendez-vous pour ceux qui ont des lunettes, notamment. Entre moi, Enzo, et vous, Hubert, l'ophtalmo, c'est notre meilleur ami. Mais oui, d'aller le voir régulièrement, même s'il n'y a pas de problème particulier. À partir de 40 ans, on estime que tous les 5 ans, il faut aller voir son ophtalmologue. Passer 60, 65 ans tous les 2 ans, ça, c'est vraiment des règles de base. Même si on n'a pas de problème de vision, là, on a parlé de ceux qui ont des lunettes, mais ceux qui n'ont pas de lunettes. Oui, de faire un contrôle, parce que parfois certains troubles sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent pas de difficultés, on ne s'en rend pas forcément compte, mais un ophtalmologue, lui, peut les voir. Alors pour les porteurs de lunettes, on ne va pas leur rappeler, parce que je pense que pour eux c'est indispensable, il faut se coucher sans les lentilles. J'ai dit porteurs de lunettes, pardon, les porteurs de lentilles, il faut se coucher sans les lentilles. Oui, pour ceux qui portent des lentilles, de faire, de ne pas dépasser les... On dit 12 heures, mais on peut aller un peu plus loin. Et d'essayer d'avoir une journée sans les porter du tout, pour vraiment permettre à l'œil de s'oxygéner. Bien évidemment, le sang apporte oxygène à l'œil, mais il a besoin d'être aussi en contact avec l'air. Donc c'est important de faire des pauses pour ça. De remplacer les lentilles par les lunettes. Par les lunettes, tout à fait. Pour les personnes qui se maquillent, comme vous Hubert, pour venir à la télé et passer au maquillage aussi, mais pour les femmes aussi, c'est important évidemment de bien se démaquiller autour des yeux. De bien se démaquiller, parce que tout simplement, ça peut, selon les produits que l'on met au niveau des yeux, on a des petites glandes lacrymales avec des canaux qui sont très fins. Et ça, c'est important de bien nettoyer tout le contour de l'œil pour que ça puisse respirer, que ça puisse faire ses fonctions d'élimination tout au long de la journée, ou du moins quand on enlève le maquillage le soir. Et le bon sens veut aussi qu'avec ce très grand soleil que l'on a dans les Hauts-de-France depuis le début de l'année, on pense à bien se protéger les yeux avec des lunettes de soleil. Parfois, on se dit qu'on n'y pense pas, mais parfois les brûlures peuvent arriver beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Oui, on n'est pas forcément, on n'a pas toujours des éléments qui nous indiquent que l'ensoleillement est trop fort, mais dès que on va aller, qu'on est en voiture avec les vitres, ou dès qu'on est à l'extérieur dans des environnements comme par exemple là avec les sports d'hiver, avec la neige, avec l'été le sable et la mer, la proximité de la mer, il peut y avoir vraiment des réverbérations qui augmentent l'intensité lumineuse d'au moins 30%, si ce n'est plus. Et donc là, il faut vraiment veiller à protéger les yeux avec des bonnes lunettes de soleil. D'accord. L'utilisation massive des écrans, que ce soit les écrans de téléphone, les écrans de tablette ou les écrans de télé, est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner pour essayer de prendre soin des yeux à ce moment-là ? Bien sûr, là aussi, c'est de faire des pauses. Parce que le fait de fixer un écran, on fatigue. En fait, il y a surtout une fatigue oculaire, une fatigue des muscles qui sont autour de l'œil. Et donc là, de faire des pauses. Alors quand je dis pause, ça veut dire tout simplement de ne pas regarder, ou du moins de prendre un petit temps, ça peut être simplement une trentaine de secondes, une minute, pour regarder au loin, au-delà de au moins 6 ou 7 mètres à l'extérieur, si on a la possibilité. Parce que le fait de fixer au loin, on va changer en fait l'accommodation au niveau de l'œil, et ça modifie en fait les muscles qui sont sollicités quand on regarde les écrans. Après, il y a d'autres méthodes que... Je fais une petite parenthèse sur ce que vous dites, c'est le symptôme des prisonniers ou des personnes en détention qui ont en face d'eux un mur assez proche et qui perdent l'habitude de regarder au loin, justement, de loin des paysages ou une sorte d'horizon. Voilà, tout à fait. Et ça peut jouer sur la qualité de la vue, ça. Sur l'acuité visuelle. Et le fait d'être en extérieur et de regarder au loin, sur des grandes étendues, vraiment d'avoir son regard qui se projette au loin, c'est aussi important pour l'acuité visuelle. Alors, après, on peut aussi faire des petits exercices, comme quand on regarde sur les écrans, les yeux sont très sollicités pour regarder ce qui est tout petit, de faire une sorte de gymnastique des yeux. Tout simplement, on peut faire, en ayant la tête fixe, de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, on stimule différents muscles, ou les yeux fermés, de décrire un cercle avec les yeux. Voilà, tout ça, c'est pour plusieurs fois, faire une fois par jour, au moins. Oui, voilà, de faire une sorte de gymnastique des muscles qui sont autour des yeux, ou de faire ce qu'on appelle le palming. Ça se fait avec les mains.
Et en fait, c'est de faire de la façon suivante. Le noir permet de vraiment faire reposer les yeux. Et quand on est devant des écrans, simplement mettre les mains comme ceci. Et on a vraiment là les yeux complètement dans le noir. Et ça repose les yeux. Pendant Une trentaine de secondes, D'accord. déjà, c'est déjà bien. Ce qu'on appelle faire du palming avec les mains. Et ça, oui, c'est réellement efficace pour ceux qui ont un usage massif des Ça écrans. ça repose l'œil et ça évite cette fatigue oculaire qui est souvent présente avec les écrans. Le meilleur ami de l'homme de manière générale, ça reste le sommeil et aussi pour les yeux. Reposer ses yeux lorsque l'on dort, c'est primordial. Oui, ben bien sûr, s'il n'y a pas, on le voit parfois quand on fait une mauvaise nuit ou une nuit blanche, hein, le lendemain on a les yeux un peu rouges, les cernes sous les yeux. Donc voilà, l'œil est quand même aussi a besoin de se reposer la nuit et c'est important d'avoir ces temps de sommeil, je dirais, qui soient bien réguliers. Précis. Est-ce que l'alimentation peut avoir un rôle sur la forme de nos yeux, sur les larmes, sur, je sais pas, les vitamines que l'on... Pas sur la forme, mais sur la perception, sur l'acuité visuelle, effectivement. Il y a plusieurs choses. Déjà, des vitamines, il y en a 3 essentiellement. Vitamines A, C et E, alors qu'on va trouver dans les produits animaux. Vitamine A plutôt dans les produits animaux, ça va être le beurre, ça va être les abats, le jaune d'œuf, les viandes aussi. Et puis, si on est végétarien, on peut aussi trouver, alors non pas cette vitamine, mais la provitamine A, ce que l'organisme va utiliser pour synthétiser la vitamine A. Et là, c'est tout ce qui est légumes qui contiennent ce qu'on appelle du bêta-carotène, donc les très oranges. Voilà. Et là, on va fournir cette substance et ça va permettre à la rétine de mieux fonctionner. Les légumes verts peuvent avoir un rôle bienfaisant aussi pour Aussi, on trouve, alors là, c'est plus des vitamines, c'est ce qu'on appelle des antioxydants. Ouais. Qui vont éviter d'oxyder ces cellules, ces petits cônes ou ces bâtonnets au niveau de la rétine. Et là, on trouve 2 antioxydants majoritaires qui sont la lutéine et la zéaxanthine. Alors, sous ces noms un peu barbares, il faut retenir simplement qu'il faut manger en fait très coloré de nouveau dans l'assiette. C'est-à-dire mettre des légumes à feuilles vertes, les épinards, les choux, ça contient beaucoup de lutéine, ou les avocats aussi, ça en contient beaucoup. Mettre tout ce qui est orange, jaune, donc là, de nouveau, les potirons, les carottes, l'été, les pêches, les melons. Et puis mettre aussi tout ce qui est les petits fruits bleu nuit, noirs, la myrtille, le cassis, les mûres. Voilà, là, ça contient ce qu'on appelle des anthocyanosides qui vont là aussi permettre une action antioxydante au niveau de la rétine. Eh ben, très bien. Il y en a des conseils à s'appliquer et à appliquer à nos yeux. On termine avec les oméga 3. Les oméga 3, de toute façon, c'est bon. Ils sont bons pour tout parce qu'ils participent en fait à la membrane de toutes les cellules, donc forcément aussi au niveau des yeux. Ainsi que les oligo-éléments. Oui, là le zinc est important. Aux huîtres oui, voilà. C'est une bonne excuse pour manger des huîtres. C'est un des aliments qui contient le plus de zinc, effectivement. Très bien. Merci Hubert pour tous ces conseils précis. On va aller voir Anso qui, comme moi, a des lunettes, vous l'avez constaté, et qui a peut-être des conseils aussi à nous donner. Vous nous voyez, on est là. Anso. Moi, je peux vous dire qu'avec mes lunettes, je vous vois bien et vous étiez très beaux tous les deux en bleu, comme ça, sur le décor. Ah, vous étiez croquants. Alors, non, moi, je me suis amusée, Thibaut, comme vous me l'avez fait la semaine dernière. Je me suis penchée un peu sur les expressions qui reprenaient le mot œil. Mon œil, bon pied, bon œil, à vue d'œil, ouvrir l'œil, faire les yeux doux, œil pour œil, avoir des yeux de biche, à l'œil, se mettre le doigt dans l'œil, ne pas avoir les yeux en face des trous. Ça, c'est quand Hubert a dit, quand on fait un petit peu la Java la veille, hein, et voilà, jeter de la poudre aux yeux. Moi non plus. Sortir des yeux, y tenir comme à la prunelle de ses yeux, bon pied, bon oeil. Bref, on voit toutes ces expressions avec le mot œil, combien notre œil est important. Alors moi, j'ai découvert il y a peu, j'avoue, Hubert, je ne savais pas qu'en faisant un fond d'œil, on pouvait trouver l'origine de plein de choses. On pouvait trouver l'origine, par exemple, d'une surdité, etc. Je ne savais pas que l'œil, nous enseignait autant sur nous-mêmes ou sur nos pathologies. Mais il faut penser aussi pour ses yeux, parce que vous avez dit l'ophtalmo, mais aussi à contrôler sa glycémie, son cholestérol, sa tension artérielle, parce que ça aussi sont des facteurs qui jouent sur la vision parfois de manière très négative, et ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Non, je confirme, Sophie. Bon, merci pour cette petite précision. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions autour des yeux, et on ne se pose pas vraiment c'est vrai qu'on ne s'était jamais demandé. Heureusement qu'Anso est là, voilà, je le dis, je l'assume. Si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je crois pas.